Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois ce sera des recommandations livresques en rapport avec Halloween. Au final, en ayant préparé cette vidéo et les titres, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de titres. Donc pour ne pas que la vidéo dure 3 heures, j'ai décidé de découper en 3 tranches d'âge. On a tout d'abord les 7-10 ans, à l'exception près de 2 albums que je vous présenterai tout de suite. On aura une deuxième vidéo pour les 11-15 ans. Et la troisième, ce sera pour les 16 et plus. Donc les vidéos vont être rapprochées dans la publication, tout simplement parce qu'on approche d'Halloween. Mais que j'ai pas envie non plus que ce soit imbuvable comme vidéo à regarder, tout simplement. Donc on commence avec les albums. Donc on a Frousse Bleue chez les Fantômes de Pascal Brissy et Emmanuel Collin chez les éditions Lito. Donc c'est un tout petit livre à 4 €. Et franchement j'étais fan des illustrations et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc je ne peux que vous la recommander. Hop. Et le deuxième, c'est Le chat qui avait peur des ombres de Rosen et illustré par Xavier Colette aux éditions Micmac. Donc c'est parfait entre Halloween et Noël, on va dire, parce que ça se passe dans la neige, mais on y parle de vaincre ses peurs, de la peur des ombres, la peur du noir. Donc moi je trouvais qu'il pouvait rentrer aussi parfaitement pour Halloween. Donc voilà, avec de jolies illustrations également. Ensuite, nous avons Aya et la sorcière de Dania Wynne Jones chez Inis Éditions. Chat et sorcière, le tome 1 dont je vous ai parlé récemment, de Catherine Calangula, et j'ai oublié le nom de la seconde personne, je suis désolée, je vous laisserai tout en barre d'infos dans tous les cas comme d'habitude, publié chez Fleurus dans leur collection Moustique. Ensuite nous avons 2 sagas de la même autrice chez le même éditeur, nous avons Le Monde secret de Sombre Terre, ainsi que Mal en Fer de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Le Passeur de fantômes d'Alain Grousset et Johan Elio, publié chez Ozu. Sarah Normal de Phoebe Rivers chez PKJ. Fiesta chez les vampires de Emmanuel Trédez, je ne sais pas comment on dit, chez Scrinéo. Dans la même collection, nous avons Comment devenir une vraie sorcière de Marianne Desplat-Duc. Pimprenel descend du ciel de Emmanuel Maisonneuve. J'arrivais pas à me relire, c'est génial. Ensuite, on passe à 2 titres de la maison d'édition Nats Édition avec Le Fantôme au miroir de Elsa Faure Pompéi et Sandra Garcia, que j'avais beaucoup aimé. C'est plus un petit roman cette fois. Et le deuxième, qui est plus un album, c'est Le Défi d'Halloween de Clémentine Ferry. Ensuite, nous avons Elsie Ciboulette de Kay Umansky chez Flammarion Jeunesse, collection Castor Roman. Les Cro-Mignons de Katia Delmas chez Scrinéo. La toute petite librairie de Adeline Ruel et Antoine Brivet chez Gulfstream. Vlad, le pire vampire du monde de Anna Wilson chez Talent Haut. Donc cette saga, il y a 3 tomes. L'ombre de l'encou de Jean Vigne, publié aux éditions du Chat Noir. 2 livres de la même autrice chez le même éditeur, La Dragonne de Minuit et La Fée c'est moi de Agnès Laroche chez Rajo. La saga Les Guerriers de glace de Estelle Faye chez Nathan. Donc c'est un peu... ça a un petit côté Game of Thrones, mais pour enfants, qui était plutôt sympa. Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux chez Poulpe Fiction, que j'ai juste mais adoré. C'est un livre avec plein de jolis messages et très drôle. Donc c'est chez Poulpe Fiction, je dirais que vous pouvez le lire vers 8-9 ans sans problème. Voilà. Et ça valait vraiment le détour. Et la dernière saga, il s'agit des Magiciennes d'Avalon de Rachel Roberts chez Bayard dans leur collection Aventure. Donc si vous voulez les résumés, je vais essayer de vous mettre, si j'y arrive, les liens Livre Addict qui vous envoient directement sur la fiche du livre pour avoir le résumé. Mais parce que si je dois tout résumer là en vidéo, la vidéo sera trop longue. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous donnera des idées de lecture pour vos enfants ou à lire avec vos enfants. Ou pour vous-même si vous aimez la littérature jeunesse pour le coup. Mais c'est vrai que moi c'est des lectures que j'ai adorées. Et que je peux que vous recommander parce qu'elle colle parfaitement au thème, à la saison. Et donc voilà, si vous êtes en panne d'inspiration, je me suis dit que ça pouvait toujours donner quelques idées. Et puis peut-être que vous les avez déjà dans vos étagères, mais que vous ne les avez pas sorties encore à une occasion particulière. Donc ce serait le moment ou jamais, tout simplement.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo recommandation livresque. Je vous avoue que de mémoire, j'en ai encore jamais fait sur la chaîne. C'est vrai que je suis pas la seule à en faire, hein, je n'ai rien inventé. Clairement, c'est des vidéos qu'on voit tourner depuis plusieurs années sur Booktube, ou même sur les blogs à l'époque. Mais voilà, moi je voulais vraiment présenter des titres autant connus que des titres qu'on connaît moins. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur cette chaîne, vous savez que j'aime aussi découvrir des livres qu'on ne voit pas passer partout. Et que j'aime vous les faire découvrir ces fameux livres. Donc j'espère que grâce à ces 3 vidéos qui vont suivre de recommandations d'Halloween, vous découvrirez autant des livres publiés dans de grosses maisons d'édition que dans des petites ou éventuellement en auto-édition, tout simplement. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des titres que vous souhaitez me recommander, lâchez-vous dans les coms. Et comme d'habitude, je me ferai une grande joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.